Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence. Donc nous allons parler ce soir de la croix. Est-ce que le Christ devait passer par la mort, par la souffrance, par la mort, par la croix pour nous sauver? Quelle nécessité, quel besoin? Mais vous savez que la croix est plantée un peu partout, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos campagnes, même sur les sommets des montagnes. J'ai mis une petite photo une croix plantée sur un sommet à La Réunion. La croix, signe chrétien par excellence. Nous faisons nous-mêmes le signe de la croix pour commencer nos prières. La croix est au cœur du message chrétien. Saint Paul disait, nous prêchons, nous, un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et à bien des reprises, Saint Paul établit un lien direct entre la mort de Jésus sur la croix et notre salut. Quelques citations, 1 Corinthiens 13, 3. Saint Paul dit ceci, « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, comme message, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Ou encore Romains 4, 25, Paul dit que Jésus fut livré pour nos fautes, ressuscité pour notre justification. Donc livré pour nos fautes. C'est en quelque sorte le cœur du kérigme, c'est-à-dire du message de foi qu'on doit annoncer pour le salut des gens. Et la croix, qui est un passage obligé, concerne aussi ce passage de Jésus. Vous savez, cet épisode fameux qu'on appelle le récit des pèlerins d'Emmaüs, après la mort, le dimanche, deux disciples vont vers Emmaüs, et chemin faisant, ils discutent, et puis Jésus, au fait, s'approche, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ils discutent des événements, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, et Jésus commence à expliquer, il dit « Ô cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire ?» Alors, on peut se poser de fait deux questions qui sont liées. D'abord, quelle nécessité y avait-il? Pourquoi fallait-il, pour reprendre les mots de l'épisode d'Emmaüs, pourquoi fallait-il que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et puis, en quoi et comment la mort de cet homme, Dieu, Jésus, peut avoir un effet sur ma vie aujourd'hui? Pourquoi la mort de cet homme, il y a 2000 ans, me concerne? Qu'est-ce que ça veut dire que le Christ est mort pour moi ou mort pour mes péchés? Alors, je ne vais pas inventer des réponses, mais je vais puiser en particulier chez les théologiens et puis notre bon Thomas d'Aquin, c'est une valeur sûre. Et donc, le premier point, quelle nécessité y avait-il pour la passion? Pourquoi fallait-il que le Christ souffre la passion? Saint Thomas pose cette question. Est-ce que Dieu était obligé de nous sauver par le moyen de la passion de Jésus ou non? Il dit en soi, non. Dieu aurait pu, dans sa grande liberté, choisir de nous sauver par sa simple volonté. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour nous procurer le salut par mode de rédemption, de rachat, on verra ce que ça signifie, il n'y avait pas de meilleur moyen. Il ne s'agit donc pas d'une nécessité absolue, mais d'une nécessité relative. C'est le moyen le plus approprié pour que notre salut soit réalisé. Et saint Thomas, dans sa théologie, surtout dans cette troisième partie de la somme de théologie, où il parle beaucoup de Jésus dans ses mystères, c'est-à-dire la vie de Jésus, au fait, comment ça s'est déroulé, et il pose souvent cette question, et ce qu'on appelle l'argument de convenance. Est-ce qu'il convenait que le Christ naquît à Bethléem de Judée? Est-ce qu'il convenait que le Christ soit baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain? Est-ce qu'il convenait que le Christ soit tenté, etc. Donc, est-ce que ça convenait? C'est un argument assez pauvre. Du point de vue philosophique, l'argument de convenance, c'est au bas de l'échelle. Parce que ça ne démontre rien, au fait. C'est une convenance, ça va bien, c'est pas mal. Mais ce n'est pas une preuve. Mais en théologie, on raisonne différemment. Parce que les raisons ultimes des actions du Christ, elles sont en Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait,
et comment il le fait. Et nous n'avons pas, nous, à essayer de démontrer les raisons de Dieu. Et les raisons de son amour, en quelque sorte, échappent à notre logique, échappent à notre appréhension. En aucun cas, nous pourrions démontrer pourquoi c'était bien que Dieu agisse de telle ou telle manière. Mais cela nous est révélé par l'histoire de Jésus. Donc, et ce qui s'est passé, on peut comprendre que ça s'est bien passé. Si Dieu a choisi de faire comme ça, c'est que sûrement il y avait des raisons. Et par l'argument de convenance, saint Thomas et puis tous les théologiens, on essaye de contempler, de regarder, d'essayer de comprendre quelques-unes de ces raisons. Peut-être qu'on restera très humble, on ne pourra pas tout comprendre, mais on va essayer de saisir pourquoi finalement c'était bien que ça se passe comme ça. On ne peut pas juste se taire et puis dire c'est comme ça et puis il n'y a rien à faire. Donc il faut quand même chercher à comprendre. Et dans cet article que je vous ai copié sur la feuille, donc c'est un article de la Somme, c'est de fait dans la 3e partie, tertia, la question 46 et l'article 3. Cette manière de délivrer les hommes était-elle la plus appropriée? Donc sous-entendu par la croix, par la passion et par la croix. Alors saint Thomas, vous savez, dans ses articles, il commence souvent par des objections contraires. Il semble que non, voilà. Mais je vous ai passé le texte parce que c'est très utile pour notre propos ce soir. Et donc saint Thomas donne toujours un argument en faveur de sa thèse. Et ici, saint Augustin, pour guérir notre misère, il n'y a pas de moyen plus adapté que la passion du Christ. Et donc saint Thomas répond de manière synthétique, qu'on appelle conclusion. Un moyen est d'autant plus adapté à une fin qu'elle procure à cette fin un plus grand nombre d'avantages. Or, du fait que l'homme a été délivré par la passion du Christ, celle-ci, outre la libération du péché, lui a procuré beaucoup d'avantages pour son salut. Il énumère ces avantages, donc il y en a 5 qu'il énumère, et je vais commenter brièvement chacun de ces avantages, si vous voulez bien. Par elle, dit-il, l'homme connaît combien Dieu l'aime. Et par là, il est provoqué à l'aimer. Et c'est en cet amour que consiste la perfection du salut de l'homme. Aussi saint Paul dit-il, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Donc parfois nous avons une vision un peu courte de la rédemption, du salut. On pense que si Jésus a tout payé sur la croix, s'il est mort pour nos péchés, c'est bon, on est sauvé. Ce n'est pas suffisant. Il faut que ce salut soit reçu dans notre âme. Et saint Thomas dit, ce salut consiste dans cet amour pour Jésus en retour. Donc la perfection du salut, c'est cet amour affectif, effectif pour Jésus. Et cette union d'amour avec Jésus n'est possible que parce que nous avons été pardonnés de nos péchés, rachetés et ornés par la grâce divine qui sanctifie nos âmes et nous donne d'aimer Jésus. Donc la croix manifeste jusqu'à quelle extrémité Jésus est allé pour nous. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, comme dit saint Jean, il les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Et voilà, plus on contemple la croix comme mystère d'amour, où Jésus s'est donné vraiment complètement pour nous, et bien plus on est provoqué à l'aimer en retour. Et c'est un grand bienfait, déjà, comme manifestation, comme preuve de son amour pour nous. Le deuxième point que saint Thomas avance, deuxième raison ou avantage, c'est l'exemple de la patience, de l'obéissance, etc. Par la passion, dit saint Thomas, le Christ nous a donné l'exemple de l'obéissance, de l'humilité, de la constance, de la justice et des autres vertus nécessaires au salut de l'homme. Comme dit saint Pierre, le Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que nous suivions ses traces. Donc c'est la cause exemplaire. Jésus a montré comment passer au-delà des épreuves. C'est facile d'être vertueux, c'est-à-dire d'être bon, généreux, etc., courageux quand il n'y a pas d'épreuves, quand tout va bien. Mais quand il y a des épreuves, là on voit si on a vraiment du cœur. Si on répond au mal par le mal, ou bien si on va répondre au mal par du bien, en pardonnant, en allant au-dessus, en ne répondant pas. Voilà.
Donc Jésus ne s'est pas contenté de nous donner en quelque sorte des directives du haut du ciel. Il a vécu notre vie, et au moment de la passion, quelque chose de très difficile. Il a été insulté, il a été moqué, et puis torturé en sa chair. Il a prié, il a pardonné. Donc c'est un exemple impressionnant qui doit aussi nous guider. Troisièmement, le Christ, dit saint Thomas, par sa passion n'a pas seulement délivré l'homme du péché, il y a en outre mérité la grâce de la justification et la gloire de la béatitude, comme nous le dirons plus loin. Donc ça, je passe, ce sera la deuxième partie, je passe. Quatrième point, du fait de la passion, dit saint Thomas, l'homme comprend qu'il est obligé de se garder pur de tout péché. Lorsqu'il pense qu'il a été racheté du péché par le sang du Christ, selon saint Paul, vous avez été racheté assez cher. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. On peut aussi ajouter une autre citation qui est tirée de la première lettre de saint Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Sachez, dit saint Pierre, que ce n'est rien de corruptible, argent, or, par lequel vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ. Donc, quand on imagine aussi le prix très lourd que le Fils de Dieu a payé pour nous, on peut se dire, on ne va pas badiner, on ne va pas faire n'importe quoi de notre vie. Par respect pour le sang précieux du Christ, eh bien, ça peut nous éviter de pécher, de faire comme si que le Christ avait versé son sang pour rien, en fait. Cinquième avantage mis en avant par saint Thomas, la passion a conféré à l'homme une plus grande dignité. Vaincu et trompé par le diable, l'homme devait vaincre à son tour, ayant mérité la mort, et devait aussi, en mourant, la dominer elle-même. Et saint Paul nous dit, rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ. Donc il y a, c'est un article un petit peu plus compliqué. L'idée, d'abord, première idée, c'est celle de la solidarité du Christ avec chacun de nous. En quelque sorte, Dieu s'est fait homme, donc il est devenu un des nôtres. Il est devenu homme par son incarnation, en quelque sorte, il joue dans notre équipe. Et il est notre champion. Donc c'est en notre nom à tous, parce qu'il est dans notre équipe, en quelque sorte, qui nous a donné la victoire. Il a vaincu le diable, et avec lui, c'est nous aussi qui avons vaincu le diable. Nous n'avons pas été secourus par un ange, ou simplement par Dieu qui se serait penché avec condescendance du haut du ciel, et puis un coup de baguette magique, ouf, il change le sort de la pauvre humanité. En se faisant homme, en s'incarnant, et en luttant de notre côté, en quelque sorte, Dieu redonne à la race humaine sa fierté, la fierté d'une revanche sur le diable. Donc l'homme a été vaincu par le diable aux origines, et avec le Christ, eh bien, c'est l'humanité qui prend sa revanche, au fait, sur le diable. Donc c'est une délicatesse très grande de permettre à quelqu'un de participer à son relèvement. Donc de permettre à l'humanité de retrouver sa dignité voilà, on a perdu un match, et bien le match retour, on a gagné, et on est écrasé complètement. Voilà. Et ça donne une fierté. On le comprend aussi quand on veut aider quelqu'un. Si vous voyez un pauvre malheureux dans la rue, vous donnez quelque chose, très bien, mais il sera content, mais il sera toujours redevable vis-à-vis de vous. Donc il sera toujours dans une situation d'humiliation. Mais si vous êtes malheureux et vous lui donnez de participer à sa réhabilitation, si vous lui donnez un petit travail, comme ça il peut gagner un peu d'argent par lui-même, il retrouve une fierté, il retrouve sa dignité d'homme, et c'est mieux. Voilà. Donc le fait que le Christ
nous est pas simplement sauvé de haut, mais se faisant solidaire de nous, jouant dans notre équipe, nous donne à nous de gagner. Donc on avait l'humiliation d'avoir perdu le premier match, on a gagné le match retour. Voilà. Et on a complètement écrasé l'équipe adverse. Et donc, voilà, par ce rééquilibrage, eh bien, le Christ redonne non seulement la dignité à l'homme, mais aussi l'espérance d'une victoire totale. Hein. Nous sommes encore dans le combat, le Christ, lui, il a tout à fait vaincu, mais nous savons qu'avec lui, c'est gagné. Hein, c'est gagné, et on ira vers la victoire totale. Voilà donc un peu ces raisons avancées par saint Thomas. Mais il reste à comprendre comment cette passion du Christ, hein, qui est un événement très, très ancien, qui s'est passé il y a 2000 ans à peu près, agit encore en notre faveur aujourd'hui. Non pas simplement comme un exemple de vertu à contempler ou comme la manifestation d'un amour très grand de fait qui touche notre cœur, hein, qui fait qu'on veut répondre quand même à l'amour de Jésus pour nous, mais est-ce qu'il y a une efficacité intérieure réelle, hein, dans notre âme pour la changer, pour nous purifier de nos péchés, pour nous donner la grâce, etc. Eh bien, bien sûr, oui. Et pour comprendre donc l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité réelle, hein, de la passion du Christ sur notre âme, il faut considérer à la fois la personne du Christ et sa vie tout entière aussi. La passion, c'est un moment clé, mais ça n'arrive pas comme ça. Il y a tout un ensemble. Alors, le Christ, de fait, par son incarnation, en raison de la dignité de sa personne, c'est quand même la deuxième personne de la Trinité sainte, il est constitué chef, tête de l'humanité tout entière. Il s'est fait l'un de nous, mais il est l'homme le plus digne que la terre ait jamais porté, puisque c'est le Fils de Dieu. Et en s'incarnant, au fait, en devenant un homme dans l'humanité, il rejoint en quelque sorte toute la race humaine. Et tout être humain se trouve concerné en quelque sorte par cette incarnation du Verbe, cette union ineffable entre la nature humaine et la nature divine. Et la nature humaine reçoit une noblesse, reçoit une qualité, une dignité, parce que le Fils de Dieu s'est fait homme. Il ne s'est pas fait ange, il s'est fait homme. Et puis, deuxième considération, hein, cette dignité du Christ, qui est à la tête de l'humanité, étant homme et Dieu, ayant une double nature, une nature humaine, une nature divine, donc une double intelligence, une intelligence humaine, une intelligence divine, une double volonté, humaine et divine, dans l'unité de sa personne, évidemment. Toutes les actions humaines de Jésus vont être porteuses d'une valeur infinie, puisque c'est le Fils de Dieu en personne qui pose ses actes, et sa nature humaine a une plénitude de grâce, une plénitude d'amour, de charité, infinie, on ne peut pas imaginer. Donc la moindre action de Jésus a un mérite immense, infini. Toute action de Jésus a une valeur incomparable. Saint Thomas dira d'ailleurs dans d'autres passages, il dira « Tout ce que Jésus a fait, ou tout ce qu'il a supporté dans sa condition humaine, sont la cause de notre salut. » Depuis sa naissance, en passant bien sûr par sa passion, mais aussi sa résurrection, son ascension dans le ciel, et même, comme on dit, sa cession à la droite du Père, et le fait qu'il soit institué comme roi et juge de l'univers. Donc tout cela nous porte. Mais la passion de Jésus donc, nous concerne d'une manière particulière, et dans une question donc, suivante, saint Thomas aborde plusieurs aspects. C'est le même événement, la même passion, mais comment est-ce que sa passion est efficace pour nous? Et il y a plusieurs modes. Hein. La passion du Christ, il y a des causes de notre salut,
par mode de mérite, dit-il, par mode de satisfaction, par mode de sacrifice, par mode de rachat et par mode d'efficience. Alors je reprends aussi donc très brièvement un peu ces points. Quand on dit que la passion du Christ nous a causé le salut par mode de mérite, précisément, c'est que ce Christ, étant chef de l'humanité par la dignité de sa personne et s'étant uni en puissance à tout être humain, de toute l'histoire humaine, il a, en raison de la proximité de son âme humaine avec sa personne divine, une grâce surabondante. Et comme il est le chef de l'humanité, on appelle cette grâce du Christ une grâce capitale. Le chef, capital, c'est la caput, la tête. Comme dit Saint Jean, de sa plénitude, c'est dans le prologue de Saint Jean, de sa plénitude nous avons tous reçu, grâce sur grâce. Donc le mérite, le Christ, nous quand nous méritons, quand on fait une bonne action, on mérite une récompense au fait. Toute bonne action que nous posons mue par la grâce divine, par la charité, si on est en état de péché mortel, on ne mérite rien pour la vie éternelle. Mais toute action bonne que nous faisons portée par la grâce de Dieu nous mérite une récompense au ciel. Et plus nous faisons des belles actions, plus nous aurons une belle récompense. C'est pour ça que la gloire des saints est variable selon leur mérite de sainteté, c'est la charité qu'ils ont eue sur cette terre. Donc plus on fait quelque chose, mais c'est un peu l'histoire de la récompense. On ne peut pas mériter en soi la justification, on est pécheurs, ça c'est un don gratuit, mais le Seigneur qui nous a donné sa grâce nous permet après de mériter, de répondre à cet amour et de grandir en fait en gloire et d'avoir une place le plus élevée possible dans le paradis du Christ. Bon, nous méritons pour nous-mêmes. Mais le Christ, lui, ayant cette grâce, d'abord par sa dignité, le fait qu'il soit le chef de l'humanité, et comme son âme a une charité absolument infinie, puisque c'est Dieu, eh bien, il mérite pour lui-même, il mérite sa gloire, sa résurrection, mais il mérite aussi notre justification, notre salut. Donc c'est une grâce surabondante qui se déverse sur nous tous. Saint Thomas dit aussi, donc le Christ nous a, sa passion, nous a obtenu le salut par mode de satisfaction. Ce n'est pas une enquête de satisfaction, satisfait ou pas satisfait. La notion de satisfaction est celle de compensation ou réparation. Réparation d'une offense, d'une injure. C'est une notion qui vient déjà du droit romain. Et c'est une notion que l'Ancien Testament connaît déjà et exprime en termes de propitiation, un terme un peu bizarre, mais on trouve ça dans certains textes, ou expiation, qu'on trouve dans un texte d'Isaïe que je vais citer dans un moment. Expiatoire. On comprend la satisfaction du point de vue naturel, quand on a commis un outrage, une offense, une injure, une grave injustice vis-à-vis de quelqu'un, si on veut se réconcilier, il faut réparer, il faut compenser. Ça peut être des choses dramatiques, comme un accident mortel. Si un conducteur ivre percute avec son véhicule un autre véhicule où il y a une famille et l'épouse meurt et les enfants aussi, et puis au mari qui peut-être lui n'est pas mort, on dit, s'il se contente de dire comme dans les films américains oh, sorry, c'est un peu court. Voilà. Il faut quand même une compensation pour ce drame. Ou on comprend, de manière peut-être plus immédiate, si un mari et une femme, enfin soit le mari, soit la femme, par exemple, trompe son conjoint, c'est quand même une injustice grave, c'est un péché grave dans un couple, une trahison. Il ne suffit pas de dire ah ouais, excuse-moi, et puis on revient. Il faut compenser, c'est-à-dire il faut manifester d'abord beaucoup d'humilité, beaucoup de bonne volonté, et puis, je
je ne sais pas, acheter un cadeau, faire un acte qui va essayer de réparer un peu le dégât. On ne peut pas faire que le dégât n'ait pas eu lieu, mais on va essayer de faire quelque chose un peu en compensation. Et en justice, on va considérer que la compensation est suffisante. Donc elle est satisfaisante, elle est satisfaite. Satisfaite, ça veut dire suffisant, c'est assez. C'est assez. Donc ça ne remet pas exactement la même chose, mais c'est une compensation. Alors, évidemment, par rapport à Dieu, nos péchés, nos transgressions, nos révoltes, nos trahisons sont une injure à Dieu. Et il nous faut compenser. Le Christ, lui, innocent, n'avait pas besoin de satisfaire pour lui-même. Mais il a voulu se charger de nos péchés. Et c'est pour nous, par solidarité avec nous, en notre nom, qu'il a satisfait largement pour les péchés du monde entier et pour la peine du monde entier, la peine du péché. En réalité, vis-à-vis de Dieu, nous-mêmes, nous ne pourrions pas compenser, parce que Dieu a une dignité infinie. Si nous nous révoltons contre Dieu, comment réparer? Comment offrir à Dieu quelque chose qui puisse consoler son cœur, en quelque sorte? Donc il n'y a que le Christ, qui étant une personne divine, avec un amour infini, qui pouvait offrir quelque chose de si grand qu'on considère en quelque sorte que l'injustice et l'injure est réparée. Seul le Christ, en raison de sa dignité et surtout en raison de sa charité, en raison de ses innombrables souffrances, pouvait satisfaire pour nous, selon ce mot de Saint Jean, c'est la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même, dit Saint Jean, propitiation pour nos péchés, c'est-à-dire satisfaction en fait. Non seulement pour les nôtres, dit Saint Jean, mais encore pour ceux du monde entier. Et ce faisant, Jésus a accompli l'admirable et saisissante prophétie d'Isaïe, le prophète, sur ce fameux serviteur souffrant. C'est chapitre 52 et surtout 53 d'Isaïe. Il y a un passage très étonnant parce que c'est des siècles avant la venue du Christ et Isaïe donc, prophétise la venue d'un serviteur de Dieu qui va souffrir. Et voilà, c'est à partir du chapitre 53, verset 10. « Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance, dit-il. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité et prolongera ses jours, et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, avec les puissants il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes, qu'il intercédait pour les criminels. C'est pour nous. Il a existé dans l'histoire de la théologie, en fait ça vient du protestantisme, mais ça a parfois contaminé en quelque sorte des théologiens catholiques, anciens ou récents, une notion un peu fausse de la satisfaction, qu'on appelle un peu rapidement satisfaction vicaire. C'est un peu une contrefaçon. Selon cette théologie, entre guillemets, le Christ, s'étant chargé des péchés du monde entier, aurait épargné, aux pauvres pécheurs que nous sommes, une juste punition. Dieu devait punir l'humanité, mais le Christ, en portant le péché, a attiré sur lui la colère divine, un peu comme le paratonnerre va attirer la foudre. Et puis, Dieu étant soulagé, bonne colère sur son Fils, après il s'est calmé un peu et il nous accueille, nous, ses pauvres enfants. Donc c'est une vision un peu caricaturale peut-être, mais surtout très fausse. Comme si que le Christ était l'objet de la colère divine. Alors, c'est vrai, quand on lit, par exemple, cette phrase que le Christ dit du haut de la croix,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On se dit, mais oui, Dieu a abandonné son Fils, Dieu a rejeté son Fils unique. Mais non, d'abord il faut lire le psaume complètement, et à la fin du psaume, c'est un psaume plein d'espérance au fait. Ça commence par un cri de désespoir, parce que le Christ a pris sur lui nos péchés, mais aussi notre tristesse, notre peur de la mort, notre désespoir. Il a porté ce désespoir devant Dieu, et il a continué à prier le psaume un peu. Donc Dieu n'a pas délaissé son Fils sur la croix. Pour que la satisfaction ait lieu, ce qui fait la satisfaction d'ailleurs, ce n'est pas l'horreur des souffrances, ce n'est pas le déchaînement des souffrances sur le Christ. Ce qui fait la satisfaction, c'est l'amour infini que Jésus montre, ayant supporté ses souffrances. Ce n'est pas la simple douleur, c'est cette douleur vécue dans un amour profond pour son Père et dans une communion d'amour totale pour son Père. Alors, il y a cette théologie un peu bancale que je critiquais, est quand même passée dans certains cantiques catholiques que vous connaissez bien, Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Voilà, cette notion de courroux divin, bon, il faut manier avec beaucoup de précautions. Autre remarque sur la satisfaction, pour que nous puissions bénéficier de ce que le Christ a accompli, la satisfaction qu'il nous a obtenue, et donc pour pouvoir être pleinement réconciliés avec Dieu, il nous faut nous-mêmes être unis au Christ par la charité, par l'amour, par la grâce, dans nos cœurs. Sinon, voilà. Il faut être solidaire, il s'est fait solidaire de nous, nous devons être solidaires de lui. Troisième mode de déficience de la passion, c'est le mode de sacrifice. La notion de sacrifice appliquée à la mort du Christ se trouve dans le Nouveau Testament, souvent, Éphésiens 5, verset 5. Le Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous en oblation. Oblation, c'est sacrifice. Et en sacrifice d'agréable odeur, dit saint Paul. Oblation et sacrifice d'agréable odeur. Et puis, si vous lisez aussi un écrit du Nouveau Testament qui s'appelle l'Épître aux Hébreux, il y a toute une méditation de cet auteur pour transcrire en termes de sacrifice la mort de Jésus. Il compare au sacrifice de l'Ancienne Alliance et surtout le rite de Kippour. C'est le grand jour des expiations où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints au temple de Jérusalem et procédait à un rite d'expiation des péchés du peuple. Donc, il vous montrait que le Christ a fait beaucoup plus que ce que les grands prêtres juifs accomplissaient dans le temple. Le sacrifice, c'est quoi ? C'est ce qu'on offre à Dieu. D'abord pour lui rendre honneur, parce que Dieu est Dieu, donc c'est un acte de la vertu de religion, pour rendre à Dieu le culte qui lui revient. Et la notion de sacrifice a surtout aussi une notion d'intercession, parce qu'en offrant un sacrifice, on espère recevoir en retour les bienfaits divins. Donc le Christ s'est offert en sacrifice pour nous obtenir aussi une pluie de bénédictions. C'est une grande intercession qu'il accomplit pour nous. Extérieurement, pour ceux qui ont assisté à la scène horrible du Golgotha, il n'y avait rien qui ressemble à un sacrifice. Il est exécuté, d'ailleurs avec deux malfaiteurs, donc les souffrances du Christ et celles des deux larrons, extérieurement, ça se ressemble beaucoup. Mais il y a un des trois hommes crucifiés qui offre un sacrifice, les autres non. Alors, saint Thomas dit ceci, la passion, considérée de la part de ceux qui ont tué le Christ, fut un maléfice, un crime. Mais de la part du Christ qui a souffert par charité, elle fut un sacrifice. Aussi donc, dit-on, que c'est le Christ lui-même qui l'a offert et non pas ses meurtriers. Ce n'est pas ceux qui ont tué le Christ qui ont offert un sacrifice, c'est le Christ lui-même qui s'est offert en sacrifice.
Et comment savons-nous que le Christ a en fait, supporté volontairement toutes ces souffrances de la passion? Et comment savons-nous qu'il les a déjà offerts en sacrifice? Parce que, à la dernière scène, le jeudi saint, librement, en pleine possession de ses moyens, comme on dit quand on rédige un testament, si on est clair d'esprit, il a offert réellement, sous forme sacramentelle, son corps et son sang. Corps livré, sang versé pour la multitude. Et l'Eucharistie nous rappelle que c'est librement, en pleine possession de ses moyens, que le Christ a décidé d'avance d'aller vers sa passion, et d'avance, cette passion a été offerte comme un sacrifice pour la rédemption de nos péchés. Et pour nous, la participation au sacrifice du Christ par la communion sacramentelle nous permet de recevoir ses bienfaits, mais fait aussi de nous des hosties vivantes, saintes, agréables à Dieu, sacrifice de la vie chrétienne. Saint Augustin dit, le Christ prie pour nous comme notre prêtre, sur la croix. Il officie comme prêtre. Il prie en nous comme notre tête, parce que nous sommes les membres de son corps. Donc il prie en nous, avec nous. Et il est prié par nous comme notre Dieu, parce qu'il est aussi notre Dieu. Enfin, le Christ nous a rachetés par mode de rédemption. C'est de rachat. C'est une notion de dette. Donc nous avions comme une dette vis-à-vis de Dieu par nos injures, et le Seigneur a payé cette dette pour nous. Enfin, par mode de déficience, de fait, la passion du Christ n'est pas seulement une preuve de son amour, n'est pas simplement un exemple à suivre, sa passion a une efficience directe sur notre âme aujourd'hui. Comment ça? Saint Thomas dit la cause principale de notre salut, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. L'humanité de Jésus est l'instrument conjoint de sa divinité. C'est que Dieu passe par l'humanité de Jésus pour réaliser notre salut. Et non seulement l'humanité, mais les actions humaines de Jésus. Et donc sa passion, qui est une action, tout ce qu'il a subi, toutes ses souffrances, mais toutes les paroles aussi, le pardon qu'il a imploré pour ses bourreaux, etc., toutes ces actions humaines de Jésus sont passées, sont des événements passés. Mais parce que ces actions du Christ, parce que ces actions sont comme des instruments de la divinité, eh bien, elles ont toujours une certaine force. Elles sont passées, mais elles subsistent en Dieu, en quelque sorte. Et Dieu, en raison de ce que Jésus a fait sur la croix, rejoint notre âme directement pour la purifier de ses péchés, pour la sanctifier par la grâce, pour lui mériter aussi la gloire future. Et pour qu'il y ait ce contact, en quelque sorte, entre nous, notre âme, et ce que Jésus a fait autrefois et qui nous mérite le salut, il faut un contact par la foi. C'est la foi qui nous permet de se mettre en contact, en quelque sorte, avec ce que Dieu veut faire dans notre âme. Donc Dieu nous a bien sûr sauvés, mais ce salut est en puissance. Le salut est acquis pour nous. Encore faut-il le recevoir. Et comment on se met en position de recevoir? Eh bien, par la foi. Et par les sacrements de la foi. La passion n'est pas une fin en soi. Quelles sont les vertus? Comment cette passion de fait a été reçue? On peut déjà voir brièvement, je termine par cela, comment les personnages qui étaient autour de Jésus ont réagi, ils ont reçu, ont vécu la passion en fait. Le Christ a sauvé tous les hommes, certes, mais tous n'ont pas accueilli son salut. Le salut est acquis, mais de notre côté, nous sommes sauvés en puissance, pas forcément en acte. Voilà. De notre côté, c'est notre adhésion au Christ, par la foi, et aussi par la charité,
que nous actons le salut en quelque sorte. Alors, qu'il y avait déjà auprès de Jésus, d'abord de chaque côté, deux malfaiteurs, deux larrons, comme on les appelle. Le larron de gauche a persisté dans ses insultes, dans son mépris du Christ, et ce bandit meurt, souffre, inutilement. Ça ne servait à rien, apparemment. Donc la mort du Christ, à côté de lui, ne lui a servi à rien. C'est quand même incroyable. Mais l'autre larron, celui qui était à sa droite, au contraire, peut-être a commencé à l'insulter avec l'autre, et puis il s'est rendu compte que ce Jésus, quand même, il est innocent, et puis il confesse. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume quand tu viendras. Et Jésus dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc celui qu'on appelle, selon la tradition, Saint Dismas, c'est le premier fruit de la croix, le premier fruit de la passion du Christ, le premier racheté, le bon larron, tout de suite au paradis. Et lui, ses souffrances, parce qu'il a quand même été crucifié, il est mort dans d'atroces douleurs, ses souffrances, il les a vécues en union avec Jésus. Elles lui ont été acquis un mérite aussi de gloire. Non seulement sa foi au Christ, mais ce qu'il a supporté aussi lui ont servi. Et puis, parmi les acteurs extérieurs de la Passion, il y a aussi un certain centurion romain qui, voyant Jésus mourir, dit « Mais cet homme était fils de Dieu ». Donc c'était un centurion romain. Il n'a pas un très bon rôle dans la Passion quand même, parce que c'est quand même les Romains qui ont crucifié Jésus. Mais il confesse. Voilà, voyant Jésus mourir, il se convertit. Les Juifs aussi, coupables d'avoir livré Jésus à Pilate pour qu'il soit châtié, peuvent recevoir la miséricorde divine s'ils se tournent vers Jésus. Tous ces coupables, finalement, auxquels nous sommes associés, nous aussi, en tant que pécheurs, eh bien, Jésus a prié pour eux, pour nous. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas une simple excuse. On pourrait dire, par exemple, que les grands criminels étaient tout à fait conscients du mal qu'ils faisaient. Il y a des gens qui font du mal presque par inadvertance. On ne veut pas, mais enfin, ça nous a échappé, on a fait du mal quand même un temps, on ne s'est pas rendu compte. On peut. Mais même ceux qui sont conscients de faire du mal qu'ils font, ils sont quand même dans une certaine ignorance parce qu'ils ne voient pas tout le mal qu'ils font. Ils ne voient pas l'horreur de leur péché. Donc, ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils font. Donc, Jésus, au fait, prie pour eux aussi. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et par un retournement de situation, les coupables sont graciés. Au matin de la Pentecôte, donc, quand Pierre va prêcher la première fois, cette foule qui s'est rassemblée le matin de la Pentecôte, c'est des Juifs qui sont un peu coupables, parce que certains étaient peut-être là, quelques semaines avant, à réclamer la mort de Jésus. Eh bien, ils sont touchés par la prédication de Pierre, ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et ça accomplit une prophétie de Zacharie, le prophète, qui dit, voilà, ils regarderont ceux qu'ils ont transpercés. Donc, nous aussi, en fait, ce sont nos péchés qui ont transpercé le Christ, de clous et de sa lance. Et, en même temps, nous regardons vers lui pour être sauvés. Donc, il y a une espèce de retournement incroyable de la rédemption. Au pied de la croix de Jésus, il y avait aussi sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Ce fut, je pense, une grande consolation pour Jésus de voir que quelques-uns étaient demeurés fidèles. Marie-Madeleine, la pécheresse convertie, Jean, le disciple bien-aimé, ont pu persévérer jusqu'à la croix parce qu'ils avaient compris, avant les autres, les raisons d'amour de Jésus. Vous savez, Marie-Madeleine, en versant du parfum très pur, 6 jours avant la Pâque, sur le corps de Jésus, accomplit une œuvre de charité et de compassion. Elle sait que le corps de Jésus est encore en bonne santé, mais elle sait que Jésus va souffrir. Et d'avance, elle parfume son corps. Donc c'est un acte de grande compassion qui lui a permis de suivre le Christ jusqu'à la croix, alors que Pierre, et Matthieu, etc., les autres apôtres ont fui.
Et Jean, le disciple bien-aimé, lui aussi, il a compris quelque chose du mystère de Jésus en reposant sur le cœur de Jésus à la dernière scène. On dit qu'il était tout près du cœur de Jésus. Et donc, tout près du cœur de Jésus, il a compris des choses que peut-être que les autres n'ont pas compris, et il a accompagné Jésus jusqu'à la croix. Et ces deux personnages, Marie-Madeleine et Jean, qui ont suivi Jésus jusqu'à la croix, vont être les premiers à être les témoins de la résurrection. Jean, arrivé au tombeau, sera le premier à croire que Jésus est ressuscité, et Marie-Madeleine, la première à le voir ressuscité. Quant à Marie, la Vierge Sainte, elle fut la première rachetée par déjà le mystère de son Immaculée Conception, et elle fut d'une manière très spéciale associée à la croix de son Fils. Un glaive de douleur a transpercé son âme, selon la prophétie de Siméon. De voir son fils mourir, c'est quand même une très grosse épreuve pour une mère. De voir ce fils-là mourir, c'est quand même quelque chose de grand. Mais Marie, elle a non seulement souffert, mais elle a consenti. Elle a entendu les paroles de Jésus. Elle a entendu les paroles de Jésus, pardonnant à ses bourreaux. Elle aussi, elle a pardonné. Et ce faisant, elle a mérité de devenir la mère des croyants. Jésus, voyant ce disciple, dit à sa mère, « Voici ton fils ». Donc elle est devenue aussi notre mère dans la grâce. Alors Marie, la Vierge Sainte, la mère de Jésus, Marie-Madeleine, Saint Jean, nous enseignent que ceux qui veulent travailler à l'évangélisation, ceux qui veulent travailler avec Jésus au salut des âmes, doivent être associés à son mystère de la croix. Une croix subie, une épreuve, une croix choisie, aimée, comme moyen d'union à Jésus afin d'être fécond du point de vue de la grâce. Ceux qui ont de fait goûté l'amour de Jésus, ceux qui ont reconnu à quel point ils ont été aimés en contemplant Jésus sur sa croix, ne peuvent pas rester les bras croisés. Si nous avons connu l'amour de Jésus, si nous avons goûté à son salut, comment ne pas vouloir travailler à ce que d'autres connaissent cet amour de Jésus, que Jésus soit aimé, que Jésus soit reçu dans les cœurs et que ces cœurs soient convertis. Eh bien, on ne pourra pas le faire sans être unis d'une manière ou d'une autre à la croix de Jésus. C'est aussi ce qu'a voulu faire saint Dominique, par exemple, un grand prédicateur en vue du salut des âmes. Eh bien, on le représente souvent, de fait, agrippé à la croix de Jésus, parce que c'est lui, Jésus, le seul Rédempteur qui nous enseigne dans ce livre de la croix, ce livre de la charité, l'amour véritable. Merci pour votre attention et je laisse la parole à notre cher frère Marie-Philippe. Sauf si vous avez des questions maintenant aussi. Je vous ai mis sur la feuille quelques petites représentations de la croix, enfin là, une croix simple, mais aussi des Christ, comme la mosaïque de Saint-Clément, où on voit Saint-Christ avec un arbre de la croix qui fleurit avec ses rinceaux, et puis les colombes sur la croix, et c'est une croix glorieuse, une croix féconde, une croix qui est source de vie, alors que c'était un arbre sec et de mort. Par la mort de Jésus, par son sacrifice, ça devient un arbre de vie. Et puis, selon les âges et les siècles, selon les épisodes aussi de la chrétienté, il y a parfois des Christ très glorieux. J'ai mis un Christ roman qui est habillé, qui est comme un roi sur sa croix, parce qu'il règne. Et puis, il y a aussi des Christ plus tourmentés. Et chaque époque, comme si, voyant dans le Christ sur la croix un peu le reflet de son âme, et il y a un Christ lépreux, en particulier, j'ai mis un détail du visage du Christ lépreux de Brioude. Voilà, un Christ atteint de lèpre, quoi. Le pain, il est représenté, c'est assez impressionnant, dans la cathédrale de Brioude, Saint-Julien de Brioude. Et puis le Christ plus moderne aussi, comme le Christ de Nowa Huta, en ferraille, en Pologne, Christ très moderne. Donc c'est assez vilain, parce que c'est de la ferraille, mais en même temps, le Christ, il surgit, il prend son envol de cette ferraille humaine, de cette humanité brisée. Eh bien, le Christ, par sa résurrection, donne un élan et quelque chose d'aérien et sauve l'humanité en quelque sorte en la portant vers le ciel. Voilà, quelques représentations. On pourrait faire beaucoup de choses sur les représentations du Christ en croix.
Jésus étant un peu plus important que Marie, si vous avez des questions, c'est le moment. Pierre. J'ai du mal à comprendre le point 5, c'est-à-dire le fait que pourquoi l'homme devait vaincre lui aussi la mort, pourquoi cela est une nécessité sur le Christ mort. Pourquoi on avait besoin de cette nécessité parce que le diable il veut tromper Dieu, Le diable a trompé l'humanité. Le Christ a déjoué en quelque sorte ce piège. Par sa mort, il a vaincu la mort. Hein, c'est le message de la foi. Hein, donc on le reçoit des évangiles, on le reçoit des lettres de Saint Paul, etc. Par sa mort, il a vaincu notre mort. Le Christ, en quelque sorte, a caché pratiquement sa divinité sous son humanité. Et le diable s'est approché de lui pour le mordre, en quelque sorte, pour le tuer. Et en fait, la mort a vaincu le Christ, puisqu'il est mort réellement. Mais par sa résurrection, eh bien, la mort a explosé. Donc la mort elle-même est vaincue. Puisque le Christ ressuscité n'est pas simplement réanimé, il est glorifié. Donc il a traversé la mort, mais il a fait comme éclater la mort. Alors, pour lui, pas encore pour nous, mais pour nous en espérance. Donc le diable a été trompé en quelque sorte. Donc il y a une espèce de renversement, et le Christ a dépouillé en fait, le diable de son pouvoir, cette ruse. Alors avec l'aspect aussi de rachat, il n'a pas payé son sang précieux qui est le prix de la rançon en quelque sorte, hein, quand il y a un prisonnier, un captif, ça se faisait beaucoup quand il y avait en Espagne par exemple, quand il y avait la guerre avec les Sarrasins, il y avait souvent des captifs, des prisonniers de guerre, et on versait des sommes pour racheter les prisonniers chrétiens et pouvoir les faire revenir en chrétienté. Voilà, on paye quelque chose. Le Christ a payé de son sang précieux, il n'a pas payé le diable, c'était offert à Dieu. Parce qu'il y a aussi dans le péché de l'homme, c'est pas une dette vis-à-vis du diable, c'est une dette vis-à-vis de Dieu, au fait. Il y a une dette, ce qu'on appelle la peine du péché, parce que notre péché produit du dégât en nous, mais il y a la peine de culpabilité et la peine du dam, hein, c'est-à-dire que la damnation que nous méritent nos mauvaises actions. Donc le Christ a payé pour cela. Nous sommes libérés de cette double peine. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui. Il y a la phrase de Père parle-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais dans la passion, les bourreaux du Christ ont un rôle essentiel. Ils ont un mauvais rôle. Oui. C'est pas un peu des idiots utiles. Ben, ils ont un mauvais rôle, mais tout le monde nous fait un mauvais rôle. C'est nous tous qui sommes participants de la passion du Christ, par notre péché. Donc il y avait quelques acteurs réels, il y a des gens qui ont enfoncé les clous dans sa chair, il y a des gens qui sont moqués de lui, donc avec beaucoup de méchanceté. Il y a certains qui ont fait leur travail, je veux dire, professionnel. Hein. Un bourreau, il fait son travail, et on dit il faut clouer les gens au clou. Qu'il ait envie ou pas, il est payé pour. Mais certains l'ont fait aussi avec beaucoup de haine pour le Christ. Mais le Christ a surmonté cette haine par un amour inimaginable, parce qu'en intercédant pour les coupables. C'est pour ça qu'il n'est pas mort pour les bons n'avaient pas besoin, il est mort pour les méchants. Donc les acteurs concrets, en fait, ils nous représentent. Ils nous représentent. Et en priant pour eux, c'est pas juste c'est la prière de Jésus, mais aussi l'offrande de sa vie, il a fait pour le salut du monde. Il a offert son corps et son sang déjà la veille au soir de manière sacramentelle, réelle, sans verser pour la rémission des péchés, pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. La multitude. Hein, donc. Une dernière question? Ça va? Bon, écoutez, méditez bien, bientôt nous allons célébrer. Je vous invite aussi peut-être, c'est assez beau, de lire un récit de la Passion. On le lit, on l'entendra, par exemple, le jour de dimanche des Rameaux et de la Passion, et aussi le Vendredi Saint. Mais dans votre prière, de lire, peut-être à genoux, ou de lire assis si vous êtes fatigué, mais enfin à genoux c'est mieux, le récit de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon un des 4 évangiles,
Saint Jean par exemple, ou Saint Marc, ou Saint Matthieu, peu importe. Voilà, de lire. Il n'y a pas de commentaires, parce qu'il faut juste être là, regarder, et se laisser, je pense, toucher. Donc ça nous fortifie dans notre foi et notre amour pour Jésus, et ça permet de recevoir, je pense, dans notre âme, les fruits de la passion de Jésus.